Ça va, Gabriel? Ah, bah, ça va, moi. Alors, on va faire une petite visite là sur le Père Lachaise là. Ah, une petite musique sur le Père-Lachaise. Ouais. Tiens, la famille de Saint-Marc. Famille connue, les Marches. Elle a été créée quand le cimetière? Il a été créé en 1804 sous Napoléon Ier. 1804. Oui, au début, c'était une propriété des Jésuites. Et le fondateur, il s'appelait, c'était un abbé, qui était confesseur de Louis XIV, qui avait une propriété au sommet. Ils avaient une grosse maison bourgeoise, puis des terres. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que en 1804, Napoléon a réquisitionné plus ou moins l'endroit. Et il a ouvert un cimetière. Donc au début, c'était une propriété privée. Hein. Donc il a été ouvert. Il était ouvert un peu avant, les gens venaient enterrer, mais ils n'enterraient pas. C'est pas un cimetière où les gens public, venaient enterrer. Voilà, ils préféraient se faire enterrer dans leur paroisse, des choses comme ça. Ouais. Et après, pour que Napoléon voulait rassembler un maximum de corps, ils ont ramené Molière et La Fontaine. Comme ça, les gens, comme c'était La Fontaine, les gens ont commencé à se venir enterrer au Père-Lachaise. Et après, c'est devenu le cimetière à la mode. Je m'excuse, il faut dire la vérité. Ouais. C'est un cimetière à la mode. Hein. C'est le cimetière où toutes les célébrités se sont fait enterrer. Bon, il y a tout le monde. Moi, je vous ai donné la liste, vous pourrez toujours voir. Voilà, vous pourrez toujours revenir. Voilà. Donc c'est surtout, vous voyez, c'est vraiment le 19e, quoi, les Angelots, la Seine, le cercueil, il est en bas, le château de Livron, c'est une reconstitution. Hein. Voilà. Donc c'est toute une mode de l'art funéraire. C'est pour ça qu'ici c'est un gros témoignage architectural, parce que nulle part ailleurs on va trouver ce genre de cimetière. C'est clair et net. C'est clair. Ah non, pardon. Ah non, c'est vraiment un endroit. On voit qu'il y a beaucoup de familles d'origine allemande qui étaient venues à Paris. Il y a eu des Russes, aussi beaucoup de Russes, quand il y a eu la Révolution française, quand il y a eu la Révolution de 18. Bon, ils sont venus ici et se faire enterrer. Alors voilà, bon, vous voyez, il y a beaucoup de symboles quand même, pyramidales, des choses comme ça. Concession à perpétuité. Voilà, ça a été muré parce que plus de famille. Et puis sinon, c'était la famille qui a demandé à être murée. Vous voyez, on ne voit même plus les noms. Bien sûr, c'est un peu logique. Hein. C'est un petit peu abandonné quoi. Oui, beaucoup de familles ne sont plus là. Hein. Ouais. Ça, c'est des tombes qui ont la plupart plus de 100 ans, plus d'un siècle. Ouais. Les familles sont parties, pas d'héritiers, mais ils respectent les concessions à perpétuité. C'est bien passé. Ah, voilà. Jusqu'à quand? Ah, perpétuité, ils n'enlèveront jamais, là, c'est clair et net. Non, ils n'enlèvent pas, perpétuité, ils n'enlèvent pas. Là, elle est là? Maison qu'on arrive à droite dessus. Voilà. Ah, voilà, ça c'est le Père-Lachaise que j'aime, Jérémy. Regardez, ça c'est l'endroit, voilà, c'est tout le romantisme, vraiment tout le romantisme du 19e siècle, tout ce qu'on a aimé. Voilà. Là, lui, il a dit, je crois qu'il avait un problème avec le bon Dieu. Hein. La tombe. Voilà, là on commence à monter dans le côté sympa du Père-Lachaise. Toutes ces petites routes là. Voilà, il faut les faire tranquillement, pépère. Ça c'est vraiment un endroit, voilà, on peut réfléchir. Respirer voilà, quoi. Voilà. Et puis avant, ils nettoyaient. Maintenant, il y a une autre mode, ils laissent tout pousser. Ils laissent les herbes. Ah oui, attention, mon. Ils laissent les herbes pousser. Oui, avant, ils nettoyaient. Ils laissent la nature, quoi. Ils laissent la végétation. La nature prendre place. Ils laissent maintenant, oui. C'est pas là, l'entretien d'un cimetière où les allées, tout ça. Travail, ouais, voilà, non, ils laissent. Et puis, c'est un endroit où il y a même des ruches. Parce qu'il y a des choix, ils ont des ruches même. Donc, voilà. Ah, attendez, hors caméra. Les enfants, qu'est-ce que... Oui, c'est du pavé, hein. Ah oui, c'est pas goudronné. Ah là là, c'est d'aller. Ah, c'est magnifique. Vous l'avez trouvé, Marie? Ah bah alors, venez. Oui, alors ça aussi, filmez-le. Parce que ça, c'est tout en fer. Ça correspond à une année particulière. On employait le fer. Ça date à peu près quand on a construit les... Comment on appelle ça? Vous savez, les halles. Tout ce qui était ferraille. On a employé
C'était la mode, quoi. C'était la mode. Ouais. On faisait du fer. Bon, voilà, bon, c'était un peu l'époque où l'acier, la révolution la Tour Eiffel et industrielle, tout, voilà, ouais. la Tour Eiffel, les ponts en acier. Ah, donc c'est tout à fait l'héritage complet. Il peut même être signé. Peut-être c'est signé. It's like a sort of like closest connection. Un petit mot Jim là, Morrison, sur, Jim Morrison, c'est de toutes les années 70. Hein, il est mort à 27 ans, il fait partie de tous ces jeunes de cette musique qui sont morts à 27 ans. Donc il a eu une vie très, très dissolue, hein, c'est clair. Il est mort à Paris, donc ils l'ont enterré ici. à sa demande, non ou... Alors pas sa demande, ils l'ont enterré là où il était, ils l'ont enterré à Paris. Il est mort dans un grand hôtel d'une overdose, il est mort à l'époque. Voilà, donc ils l'ont enterré ici. C'était quelle année? Oh, après les années 70, 72, les années où c'était en plein les Sistine à l'époque, hein, c'est votre époque, notre époque, voilà, toutes les Jim Morrison, quoi. Donc ça a été un compositeur jeune. Bon, il a eu une vie vraiment très différente. Ouais, 71, oui. Donc les années, donc il l'a enterré là. Il est mort dans un grand hôtel, je crois que c'était au Georges V, il est décédé là-bas. Puis ils l'ont enterré de fils à. Ils l'ont enterré à la chaise. Alors c'est sûr que mais avant, à un moment, heureusement qu'ils ont mis des barrières, parce qu'à une période, les gens, ils venaient, ils inscrivaient, ils marquaient au feutre sur les tombes, ils marquaient. Ils taguaient, quoi. Ils taguaient, donc ils ont arrêté. Toutes les tombes étaient taguées autour, donc ils étaient obligés au moins que les gens ne puissent plus trop s'approcher. À l'époque, on trouvait des bouteilles de whisky, on trouvait des clopes, on trouvait des seringues, on trouvait tout un tas de trucs. Donc c'était un endroit où... Voilà, donc je salue tous les babacools de cette époque qui sont aujourd'hui dans leur duplex à 500 000 €. Bon, alors allumez un pétard et ouvrez une petite canette, comme ça vous fera des souvenirs. Bon, allez, Jim Morrison, salut, à bientôt. J'ai eu un bout de bambou. C'est comme. Mais avant ici c'était plein de graffiti. Un vestiaire de chewing-gum, là, dehors, de chewing-gum. Là, bon, partout, bon, ça c'est pas. On sait pas pourquoi, mais bon. Il n'y avait pas les barrières à l'époque. Il n'y avait pas de barrière à l'époque. Mais en cherchant sur internet, on peut peut-être trouver la raison Pourquoi de les ça. chewing-gums Oui, certainement. Voilà. C'est comme les gens qui mettent des Les cadenas, par exemple, dans les ponts, voilà, ouais, faut pas trop chercher. Il y en a qui commencent. Ah, le pauvre arbre, heureusement que j'en ai un. Je te ferai un chewing-gum pour moi. Ouais, t'as amande, t'as la fraise. Ah, c'est nouveau quoi. Ah ouais, 23. La tête, hein, c'est agréable, il y a du verre, mais dans le verre, c'est magnifique. On peut remonter là de l'autre côté, hein, c'est pas grave. Hein. Alors là-haut, il y a la plus grande tombe on va aller voir la plus grande tombe du cimetière. Il y a Champollion, là. Un Champollion pas loin aussi. Ah, il faudrait revenir que tous les Villepin sont. On remonte vers le rond-point, il y a Champollion. Champollion, on va Il y voir. a les Seps qui doivent être quelque part par là. Oui, qu'est-ce que je disais quoi aussi, Louis? Je dis, ces choses-là, c'est quoi? Ça change de terre. Voilà, c'est un petit châtaignier comme ça. C'est tout, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Radiguer, ça a à voir. Ah, avec, Radiguer, bah, ça doit Radiguer. avec le... Oui, Radiguer, bien sûr, Radiguer sûrement avec celui qui a collaboré. Radiguer, c'est un auteur, mais qui a collaboré avec les Allemands. Radiguet. Il est mort bien après, il était en exil, mais il a travaillé avec Pétain, il a travaillé dans la collaboration. C'était un homme de la collaboration, quoi. Radiguet. Oui, Radiguet. Un homme, je l'ai rencontré une fois, horrible. Un caractère horrible, quelqu'un de pas très sympathique. Voilà. Même pas de croix. Ouais, la famille Radiguet. Ouais, il a collaboré, puis après il s'est sauvé après la guerre. Et puis après il y a eu on appelle ça une amnistie, l'épuration, l'amnistie. Il est revenu, puis il a écrit plusieurs livres, mais c'était pas quelqu'un de... Bon, C'est un collabo, quoi. un vrai collabo, oui, il a défilé avec les Allemands, hein. En uniforme. Hein. Ah oui, En carrément. uniforme. Ah oui, carrément, non, c'était un collaborationniste
Puis après, bon, après, il a réécrit, il est ressorti, il a fait des livres. Voilà, Il a vécu où après? À Paris, il est resté en France. Il est resté, il Jusqu'à n'était sa pas mort. poursuivi ni Ah rien. non, bah non, parce qu'il y avait une amnistie, c'était fini. Hein. Ouais. Les gens étaient amnistiés, c'est terminé. En Corse, c'est comme ça. En Corse, c'est magnifique les cimetières. Et en plus, des fois, tu montes, tu vois là. J'avais jamais fait ce côté, moi. C'est un Chinois, je crois, de Chine. Oui, Ouais. oui c'est un Chinois. C'est récent, C'est récent, 2012. oui, Hein. c'est la première fois que... 2012, hein, je crois. Ouais, peut-être, hein, là je sais pas du tout. C'est rare, hein, généralement. Ouais. Ouais, il a dû racheter une procession. Hein, certainement. Mais à Noisy, dans le cimetière, il y en a plein des Asiatiques qui ont des tombes absolument Ah, somptueux, je me dis. Meilleure balade. Calme, tranquille. Vous avez vu, c'est sympathique comme... je ne sais pas qui c'est exactement. Il y a une princesse russe. Tout en haut? Ouais, tout en haut, on va aller la voir. Ouais, dans ce testament, elle a dit qu'elle donnait toute sa fortune si un homme restait un an auprès d'elle dans sa tombe. Il y en a qui ont essayé, sont devenus dingues. Voilà, c'est la malédiction du princesse. C'est une des plus grosses tombes, plus grandes tombes du cimetière. Ouais, elle avait dit aux gens, elle dit, celui qui reste avec moi, je lui lègue ma fortune. Il y en a qui ont essayé, ils sont devenus barjots de prison. Il fallait rester un an. Ah non, oui, il fallait avec elle. bien rester un an, oui. Donc il y en a jamais, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Restez où? Avec quel... Ah, oui, oui, elle avait dit personne qui reste, qui vient, je ne sais pas comment ça se passait. Mais regardez, voilà, Rémi, voilà tout ce qu'on est, mon père Lachaise, là je viens pour ça. Regardez, c'est beau. Puis là vous avez plein de graminées, plein de plantes qui n'existent même plus ailleurs. C'est merveilleux, c'est une conservation Il y a un petit cours merveilleuse. d'eau, Comment? on dirait qu'on entend l'eau, non? Ah non, il n'y a pas d'eau du Il n'y a tout. pas d'eau? Les feuilles, hein, je crois. d'accord. Regardez comme c'est beau, regardez c'est joli ces endroits. C'est reposant. Oh, regardez ça. Victor Perrin, Oui, duc un duc. de Bellune. Ah ouais, ah non, c'est de la Père et noblesse. maréchal de France. Ah ouais, on s'en fout, c'est la noblesse. C'est un peu le nez, c'est pas de la noblesse. On s'en fout, allez, on vient, on s'en va. C'est ce qui a donné le nom à un boulevard, bien sûr, Courcelles. C'est des grandes familles de Paris, des grands propriétaires, ceux qu'on bâtit avec Haussmann à l'époque, la famille de Courcelles. Tiens, Rémi, comme vous. Peut-être une parenté? Non, pas de parenté? Il s'appelle Rémi, non, il s'appelle Rémi, hein. Rémi de Courcelles. C'est les prénoms. Non, bien sûr, non. Des champignons. Champollion, c'est ça, voilà. Champollion, les enfants, c'est celui qui a déchiffré les hiéroglyphes égyptiens. Voilà, c'est lui, Champollion. Vous vous rappelez? Vous vous souvenez? C'est lui qui a donc déchiffré les hiéroglyphes, enfin plus déchiffré après en français. Donc c'est la tombe de celui de Champollion. Voilà, ça va être ça, hein? Je ne me trompe pas, hein? Ouais, c'est ça, Champollion. Bah, ils ont mis la pyramide, hein, ils ont mis l'obélisque, hein, c'est quand même quelqu'un qui a marqué. Qui a marqué. Il est là? Ah, il est là alors. Et oui, moi aussi, oui. Mais c'est des armoiries. C'est une forme. C'est la forme pyramidale. Oui, j'ai la comment ça va accoucher. Aspaille. Alors les chats, bien sûr. Les chats. Il habite boulevard Raspail. Bien sûr, il habite boulevard Raspail, regardez ça. Tiens, Rémi, nous voir les habitants de... Regardez, ça les chats. Il n'est pas beau, mon chat? Magnifique.
C'est bien, mesdames. Il habite rue du Bac, boulevard Raspail. Ah bah il est bien, hein. Bah, tu vas passer tiens. Regardez, la dame, c'est une dame chat, comme on les appelle, hein, les dames des chats. Un nourri, regardez cette beauté. Ah, c'est un chat, voilà. Ils vivent dans les... Il pose. Ah, il pose, hein, c'est bien un chat, il est chez lui, hein. Il est chez lui. Ah là 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 là. Bisous. Je crois que c'était un faux, moi. Ah non, 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 c'est non, non. Non, non, non. Il y en a beaucoup, il en reste beaucoup encore, pas mal, hein. Une quinzaine dans tout. Il y en avait plus dans le temps, mais enfin. Oh, Il ils y ont en a dû en haut, il y en a en haut Il aussi. y en a en haut, oui. Il y en a qui sont dans les chats. Ah, puis maintenant, il y a des renards. Alors, les renards, ça tue les chats, attention. Hein. Oui, Il y a des gros vous problèmes. dites ça au conservateur. Ah, bah, lui, il veut un renard. J'ai entendu, il voulait des renards. Non, mais pas des il renards. fait du buzz avec ses Du renards. buzz avec ses renards, mais les chats, ils pauvres détruisent bêtes. les chats, bah, bien sûr. Il y a des renards. Ils mangent les renards, ils mangent les Eh chats. bien, mettez ça sur Internet. Eh ben, tiens, je vais leur mettre. Ah, non. Mais qu'il est bête, alors pourquoi il ne réintroduit pas le loup pendant qu'il y est? Mais c'est depuis qu'il est là, celui-là, Oui, le je l'ai vu conservateur. passer, voilà, j'ai vu ça. Ouais. C'est arrivé comment ces renards alors? Bah, je sais Ils ont pas. été déposés en 2020. Voilà. Déposés? Comment? Là, qui n'est pas ma sœur, allons. Ah non, bah, je dis rien à votre soeur, moi. Ah oui. Je dis que le conservateur fait une grosse erreur, ça je le dis même devant un VPS, d'avoir autorisé des renards dans le Cimetière. Dans le cimetière. Il y a pas, pourquoi il ne met pas non plus des loups pendant qu'il y est, c'est à la mode. Mais non, pas de renards. Il n'y a plus de chats. Les chats, ils vont tous les bouffer, les renards. En même temps qu'il y avait plein de chats. Mais les chats, c'est bien, les chats, ça chasse les rats, c'est propre, les chats, ça fait du nettoyage. Donc ce fameux, ça rentre dans le côté bobo, vous savez, les bobos, ils aiment bien les loups. Oui, une quarantaine d'années, vous voyez le genre, 4 gosses, ouais, c'est le genre, voilà, ils se baladent dedans, ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils Il est sont chez lui. critiques? Appelez-moi, monsieur le conservateur, le voir, non? Il est chez lui. en train de faire Alors, ça. ce qu'il a fait, il a réintroduit le renard. Ah non, réintroduit pas le renard ici. Là, il y a 45 hectares. Ils sont arrivés tout seuls. Non, ta ils sont sœur. pas arrivés tout seuls par où? Ils habitent à sac à main. Oui, dans sac à main, ils sont arrivés par la ligne Nation Dauphine. Là, il est C'est chouette. terrible. Brave bête. Non, mais il a raison, ce monsieur. Vous êtes qui Oui, Pierre, ouais. Coquillage. Mais en même temps, ça lui ressemble. Ça lui ressemble, ça ressemble à Higelin. C'est bien la tombe à Higelin, c'est bien son truc. Non. Alors, On va remonter par le haut un petit peu. Hein. C'est en 2018, hein. Oui, c'est ça, oui. Oh, Ouais, il est un peu caché par rapport à. il est caché, à oui. Bachung. À Bachung, oui. Il est un peu à je l'ombre. crois qu'il n'a pas choisi sa place. Je crois qu'ils attribuent les places en fonction Oui, des en fonction libérations. où il y a de la place, hein, Ouais, c'est sûr. des Ah bah, trucs ceux-là, qui les peuvent caves, libérer. les enfants, il y a un... Attends, attention. Là, il y a Higelin. Si vous avez déjà entendu d'un chanteur qui s'appelle Higelin. Voilà, c'est un chanteur dans les années 80 qui était très, très, très populaire. Jacques Higelin. Il a fait beaucoup de... Bon, c'était un musicien, quoi. Mais c'était encore à l'époque, je m'excuse, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'artistes, il n'y a plus que des cloches, il faut dire la vérité, il n'y a plus grand-chose. Mais à l'époque, il n'y avait encore des Higelins, même si on n'était pas d'accord avec lui, même si on n'aimait pas Bachung, c'était encore des chanteurs, quoi, des rebelles, puis ils avaient des textes encore, ils avaient des textes. Il n'y avait pas des conneries. Ah, et il a pas fait de ça, lui, dans sa tombe. C'est un peu une slave. Elle ouvre la laine. Oui, il a mis un... Il explique. Alors, il n'est pas encore mort, il est toujours vivant, ce brave homme. Mais il a fait donc un appareil photo. C'était un grand photographe international, je ne sais pas son nom, il n'a pas marqué son nom. Bah, ça doit être marqué peut-être. Alors il a mis une puce, voyez-vous, une puce là, où il va expliquer effectivement. Pour le QR code, quoi. Voilà, un QR code. Voilà. Un appareil photo, il a dit. C'est un appareil photo. Forme d'hôtel. Oh, bah oui, ça a remplacé Jésus-Christ, la Vierge. Hein, Et lui, il n'est pas encore mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Il a préparé, quoi. Allez voir sur internet, je crois qu'il existe. Il a préparé. Il a préparé le. Il a préparé, lui, hein. Voilà, donc, vous savez, les électroménagers d'artistes. Ils ont mis sur ce plan, c'est d'artistes. Bernard Darty. Il est parti en 2018. Voilà, fondateur de Darty. Elle s'appelait Clotilde
Clotilde Paillard de Villeneuve. C'est la première qui a été enterrée dans le cimetière, c'était une jeune fille, c'était une gamine. C'est la première qui a été enterrée en 1804. En 1804. 1804. Paillard de Villeneuve. Donc on peut revenir au 19e siècle. Ah ben complètement, oui. Ah ben, ça... Elle fait partie de la famille, non? Ah non, pas. Parce que c'était à la famille à l'époque, c'était une propriété privée, quand même. Ah moi, je n'ai rien à voir avec les Villeneuve. Non, Pardon, oui. la première personne. Ah, c'est la première, oui, la première qui a inauguré. Oui, mais elle faisait partie de la famille, quoi. Non, Non, c'était déjà un cimetière parce que Napoléon l'a décrit comme cimetière. Donc c'était la première personne qu'on a enterrée. Voilà. Okay. C'était une jeune fille. On doit voir sa tombe là-bas. Avec la croix celtique, la fameuse, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, peut-être le nouveau. Oui, il est là. Il est sur le nouveau. Ah, il est sur le nouveau, il y est. Oui, Ah bah là. voilà, bah c'est bien. Vous l'avez vu, Gustave Doré? Ouais, mais tu vois, c'est presque décevant. Bah oui, bah voilà. Tellement elle est... Abandonnée. Ils ont même retiré la croix. Elle est commune, ouais. Bah oui, Gustave Doré. Non, je pensais qu'il y aurait au moins, je sais pas, une sculpture ou un truc. Un petit mot sur le... Oh, Gustave Doré? Sur l'artiste. Oh, bah c'est... Qu'est-ce que je peux dire? Bah Marie, qu'est-ce que je peux dire de Gustave Doré? Comment? Oui. Il méritait quand même. Un petit mot. Oh, bah, Marie, c'est un grand, tu veux dire un petit mot sur... compositeur, quoi. C'était... J'ai rien à dire, moi. Ouais, voilà, c'est... Voilà. Puis les gens font des recherches, hein, aussi, Gustave Doré. Toute une époque, tout un... Oui, je pensais que ça tombe quand même mieux... Le monsieur, peut-être, il a des choses à peut-être dire. le monsieur, oui. Bah moi je suis parce que j'aime beaucoup ces Voilà, illustrations. les illustrations, voilà, c'est ça. Vous avez aimé tout ce courant, quoi. Bible, Ouais, il a fait des trucs extraordinaires. Oui, les fables de la Fontaine, Phrase tout de ça. la Fontaine, la Bible. Moi je viens ici. Il a fait de la musique aussi. Ah, Je sais qu'il faisait de la musique aussi. Je sais qu'il... moi, Tu confonds avec Julien Doré. de temps en temps, je viens lire ici. Bon, voilà, Tiens, qu'est-ce que vous compagnie. faites, monsieur? Vous venez lire. Je viens lire ici. Franchement, combien de livres que j'ai pu dévorer au Père Lachaise? Ah, c'est le lieu idéal. Voilà, le lieu idéal pour lire. Le lieu idéal pour se vider la tête, d'être oui. tranquille. Il est décédé quelle année? Ah, lui, il est... Je sais pas exactement. Et Ah. il n'y a plus rien de visible. Oh, il est là, à lenteur. Ah oui. Là maintenant, Ah oui. autant que les aussi. Ah oui. Tenez, Rémi, voilà, présentez un livre, si les gens veulent le lire, présentez-le aux gens, c'est une lecture, une bonne lecture. C'est une lecture de cimetière. Bah écoutez, vous avez bien raison, Père allez, Lachaise, je sais que c'est un des plus beaux endroits. Moi je venais en France, j'ai de la famille en France, vous savez. Il n'y a rien là. Mais sinon c'est un des endroits de Paris où je viens. J'aime y venir. Ah oui, je m'assois. Illustration, oui, la Bible aussi, il a Oui, il a fait la Bible. Il a eu des des peintures peintures sur dedans. les enfants dedans, ouais, ouais. Mais là, je voyais, c'est. Bah, vous voyez, un jour, bah, on pourra la gratter, peut-être, on pourra au moins enlever, moi, lui donner un petit côté, oui. Bah, je sais où elle est, oui. Au moins nettoyer là où il y a sa description, peut-être, ce qu'il a fait. Voilà, parce que quand même. Voilà. Les adorateurs, les fans de... Puis les communards aussi ont fait des dégâts, hein, faut pas rêver. Hein. Ils ont fait quoi? Ils ont détruit beaucoup de tombes qui étaient des tombes aristocratiques ou bourgeoises. Hein. Ils ont fait le Ah ouais. ménage, ouais, aussi. Hein. Même sur les tombes, quoi. C'est pas des romantiques. Hein. Non, c'est pas pareil. On peut monter. Vous avez des jours spéciaux ou... Ah, les jours je les connais pas, moi, les jours je peux pas vous dire. Bah, on aussi, hein. Vous voyez bien que là, C'est abandonné, ça. c'est abandonné, il n'y a plus personne. Hein. Famille, généralement. Aigre. Je pensais qu'il était un moment. Sophie Daumier. Marie Trintignant. Il y a deux plaques, en fait. Voilà, je découvre. Ah ouais, moi non plus. Elle est où, Marie Trintignant? Là.
c'était Ah ouais. avec les Sumères. C'est qui ça? 1816. Ouais, c'est ça, oui, c'est en À vieux. 63 ans. Oui, 63 ans, non. Voilà. Mais c'était lui surtout, c'était. Bah, puis les descendants après, bon, après. C'est qui La famille à papa. Le jeu de la famille à papa. Ah, la famille. Ouais, la famille à papa. Vite fait, c'est ce que je me souviens, parce que quand on montait là, on venait là. Puis après, on va aller voir. Vous voyez, il y a le crématorium qui est là-bas. Voilà. Puis j'ai une autre famille qui est là-bas. La femme arménienne. 89, Oui. au défilé le 14 juillet, au défilé militaire. Oh, bah, la République a pris ça comme emblème, c'est tout. Hein. Le militaire, quel rapport avec la Révolution? Oh, bah c'est la France militaire, oui, je veux dire. En plus, c'est ça. Bah, la Révolution, c'était le peuple. Le c'était peuple. pas- Ah oui, mais alors, c'était pas- mais attendez, la Révolution française, c'est pas le peuple, c'est les bourgeois. Ah, la Oui, Révolution aussi, française, oui. pas rêver, faut pas laisser pas le peuple, il aimait le roi, le peuple. Le Blaise, oh, je vais pas citer les noms parce que je vais me faire des ennemis, mais qui sont toujours vivants. Oh non, je le dis pas, non, je le dis pas, non, je tiens à mes relations. Non, j'ai quelques relations qui me restent, je tiens à les garder. Fais attention, Gabriel. Ouais, non, je fais attention, ouais. T'es filmé, là. Je me tais. Non, alors donc c'est toute cette grande bourgeoisie parisienne, c'est des bourgeois, qui ont pris le pouvoir. Le peuple n'a jamais eu le pouvoir sous la République, c'est faux, c'est du blabla. C'est blabla, Robespierre, c'est un assassin, il a massacré des gens, il a tout ce qu'on veut, il a détruit les églises, c'est une horreur, il a massacré des gens, c'est une horreur, la Révolution française. Non, c'est pour ça. Bon, aujourd'hui, ils sont obligés de mettre des militaires, tout ça. Mais là, ce que j'expliquais, ça fait partie de l'ambiance actuelle, hein, c'est tout. Hein, c'est l'ambiance républicaine. C'est le décor. Hein, c'est tout, c'est le décor. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Quel rapport avec la Révolution? Mais il n'y a aucun rapport. Mais je vous dis, la Révolution française, mais la Révolution française, il n'y a pas le peuple, il n'est pas dans le peuple. Ah bah non, La Révolution française. La Révolution française, elle n'a rien à voir avec le peuple, la Révolution française. Rien à voir. La Révolution française, c'est une révolution bourgeoise. Voilà, puis c'est tout. Voilà. Et puis on voit qu'aujourd'hui, cette révolution, elle est à bout de souffle. Elle est complètement à bout de souffle. Voilà, on la sent à bout de souffle. Hein. Parce qu'on voit, dans quel état est la France? Quel état? L'état pourri, un état périmé, vous voyez bien, avec Macron, toute la clique. Non, c'est une révolution bourgeoise. Le peuple n'a jamais eu le pouvoir, le peuple, c'est faux. Ça, c'est une illusion. Jamais. Bah, après, on est passé de quoi? On est passé de 89 à 93 avec la terreur. La terreur, après, on est passé à autre chose. Après, on est passé au directoire. Directoire, on est passé à Napoléon. Oh, il est où le peuple là-dedans? Hein? Non. C'est pour ça qu'il faut arrêter au point de vue de l'histoire, il faut reprendre l'histoire. Et à l'époque où il y a eu la Révolution française, les gens aimaient le roi. Les gens étaient fidèles au roi, c'est ce que j'avais dit déjà. Voilà, c'est tout. Et Louis XVI a été un roi qui a été d'une grande douceur, parce qu'il n'a pas envoyé l'armée contre le peuple, il n'a pas fait couler le sang des Français, Louis XVI. Il n'a pas fait couler le sang des Français. Voilà, on l'a lâchement assassiné, il est devenu martyr. Mais Louis XVI, et grâce à son fameux cousin, hein, le duc d'Orléans, Philippe Égalité, qui a voté, s'il n'aurait pas voté, le roi n'était pas exécuté. C'est la voix de Philippe Égalité, son cousin, qui a fait qu'il a été exécuté. Voilà. Pour ça, je me tais, je ne veux pas me faire d'ennemis, mais la grande noblesse de France, toutes ces familles, allez, on va les dire, les La Rochefoucauld, les Tonnerre, toutes ces grandes familles de l'aristocratie étaient devenues francs-maçonnes, ne croyaient plus en Dieu, elles étaient athées, l'Église ne leur suffisait plus. Bah, ils ont ramené ils ont mis un siècle, à peu près un siècle de destruction de la monarchie, à peu près un siècle. Un siècle de destruction progressive des idées nulles. Après, le diable de Voltaire, c'est un diable, Voltaire. Il est mort dans ses chiottes, il est mort, pas pour vous aimer, il est mort en train de chier. Voltaire, faut le dire, Voltaire c'est un diable, Voltaire. Tous les écrits, là, tout ce qu'on parle de Voltaire, mais Voltaire, il était, alors là, j'aime bien les bobos. Ah, Voltaire, il disait que les Noirs n'avaient pas d'esprit. Alors ça va, Voltaire, hein, on peut nous dire ce qu'on veut aujourd'hui. Hein. Voltaire, tous ces trucs-là. Voilà, puis ils ont lutté, puis jusqu'aujourd'hui, la République lutte. Aujourd'hui, la République est toujours en lutte. Elle lutte, la République, contre l'Église, elle lutte contre tout. La République, elle est toujours active. Comme avait dit Pétion, il avait dit, la Révolution française n'est pas terminée, il faut qu'on la finisse. Mais détrompez-vous, Martine, le peuple n'a jamais eu le pouvoir en France, jamais. Les bourgeois ont vite récupéré le pouvoir. Le peuple,
Après, c'est la char à canon, Napoléon, c'est une horreur, Napoléon. Il a vidé les campagnes. Il y a eu combien de villages qui ont été décimés à cause de Napoléon, et surtout vers la Vendée, vers la Bretagne, vers la Charente-Maritime. Il faisait envoyer des bataillons entiers. Alors, non, c'est l'histoire du peuple, il n'a jamais eu le nom. Faut arrêter. C'est une légende, le 89. Bon, la République entretient, alors les armées, bleu, blanc, rouge, le chant des partisans. Qu'est-ce qu'il avait à voir, le chant des partisans, avec Macron? Avec Macron, il n'a pas grand-chose à voir. Ça, c'est de la provoque, c'est pas pareil. Ça, c'est de la provoque. Grande provocation. Franchement, quel 14 juillet? Avant, moi, je me rappelle même. Bon, nous, chez nous, c'était plutôt un jour de deuil, faut dire la vérité, c'est pas un jour de joie. Donc on participait pas trop au truc. Mais dans le temps, le 14 juillet, c'était très populaire. Ils faisaient défiler les lampions dans les villes. C'était une ambiance sympathique. Populaire. Il y a quoi de populaire aujourd'hui? Vous vous rendez compte, pour aller voir, pour aller sur l'Élysée, il y avait 3 barrages pour qu'ils fouillaient. 5 barrages. On en est où? C'est 14 juillet, ça? On va où? Et puis le 25, là, ils vont bientôt avec Breton, le marchand de... Moi, je l'appelle le représentant de commerce, il a vraiment une tête à vendre des machines à laver, celui-là, au lieu de s'occuper d'informatique. Le 25, il va supprimer tous les trucs où il y a révolte, où il y a ci, où il y a là, supprimer. On arrive à une dictature, progressivement une dictature. Moi, je plains cette génération de jeunes, là, je les plains. Je préfère avoir mon âge que leur âge. Pourtant, je dis la vérité, on va arriver dans un monde de plus en plus restrictif. Moi, je me rappelle dans le temps, même vous, Patricia, même vous, vous êtes quand même là, on avait quand même beaucoup plus de liberté de parole qu'aujourd'hui. On ne peut rien dire aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Alors maintenant, on fait rentrer les LGBT dans les écoles. Est-ce que c'est normal qu'on mette des drapeaux de toutes les couleurs dans les écoles? Mais c'est impensable. Ça veut dire quoi? Le genre et toutes ces conneries. On dit que ça à des enfants. C'est quoi cette histoire? Et puis les parents, on n'a rien à dire. On va mettre des travelots pour aller envoyer. Mais on arrive à quelle époque? Faut un peu réagissez, j'ai les Français là-haut. Qu'est-ce que vous venez là, les Français? Ils bougent pas là, ils dorment là. On dirait un peuple de Legudu, des Legudu. Vous savez ce que c'est les Legudu? Hein? Oh bah, vous êtes une Parisienne, vous ne connaissez pas les Legudu, il n'y a pas plus bas. Avant, les voyous disaient, oh c'est un Legudu, alors ça veut dire que c'était de la merde. Ben, aujourd'hui, le peuple français c'est devenu un peuple de Legudu. Ouais, je ne la reconnais plus. Ouais, ils se font dépouiller, ils se font avoir. C'est impensable, ce qui se passe aujourd'hui, impensable. Ce qui se passe dans les écoles. Attendez, envoyez. Mais c'est les parents, réveillez-vous. Et puis moi, je sais pas, dans le temps, mon père, il m'a expliqué, tard, mais on nous expliquait la sexualité. On nous expliquait, mais enfin, voilà, c'était compliqué, mais enfin, on sortait indemne. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont voir, ces bombes-là? Des travelots, Ah, c'est un homme, c'est pas un homme, c'est une femme, c'est pas une femme, c'est quoi ça? Alors, on donne quoi à cette société? Il faut réagir, là. Moi, je trouve ça complètement... On enlève tous les repères. Ah, c'est la fin des temps, hein, on arrive à la fin. Tous les repères sont foutus, tous les repères. Voilà. Non, les jeunes, il ne faut pas les écouter avec leur drapeau à la con, là. Hein. C'est normaux, hein, les mots. D'accord, hein. Faut pas les écouter, hein. D'accord. Hein.